Avoir une quantité de compost suffisante pour faire tout un potager à l'année est vraiment une tâche difficile à réaliser. Je n'ai jamais réussi à avoir la totalité du compost qui suffisait au jardin. J'ai toujours dû dépendre des apports de fumier et même d'apports de quelques engrais externes pour pallier à un manque de fertilité sur certaines cultures. J'essaye donc année après année d'améliorer mon système de compostage et mon unité de compostage n'était plus assez suffisante face aux besoins que je lui soumettais. C'est pour ça que récemment j'ai changé ma méthode de composter et j'ai créé une toute nouvelle aire de compostage à domicile pour me faciliter la vie et faciliter la vie de ma famille lors du compostage qui est devenu maintenant une tâche vraiment très facile. Mon ancienne installation datait de 2020. Avant ça, on ne compostait pas, mais un jour à l'autre, on s'est dit pourquoi pas ne composter. En fait, on a commencé le compostage lorsque l'on avait eu le droit en fait d'avoir un composteur gratuit offert par la commune. Donc on s'est dit bon, on va prendre un composteur et puis l'aventure a commencé comme ça. De fil en aiguille, on s'est mis à composter toutes les matières végétaux et puis chaque année, on avait un petit volume de compost. Donc voilà, c'était sympathique, des déchets qui se transformaient en engrais finalement. Puis est venu le potager, j'ai commencé le jardin en 2021 avec un agrandissement assez important et je suis passé à environ 30 mètres carrés de surface. Puis en 2023, j'ai décidé encore d'augmenter la surface pour finalement arriver aujourd'hui à 50 mètres carrés. En accord avec certains maraîchers, il faudrait donc apporter sur cette surface un volume de 1500 litres de compost sur une année. Bien évidemment, vous vous doutez qu'avec mon petit composteur de jardin, je n'arriverai jamais à ces volumes. Il faut donc que je pallie avec des solutions de fortune, notamment du fumier, des engrais, et même certains engrais concentrés comme de l'urine. Récemment, avec les niveaux de production du jardin potager qui augmentaient, j'avais de plus en plus de matière à recycler. Donc ça m'arrangeait bien finalement, parce que la matière à recycler, pour alimenter le compost, ça en fera plus. Et donc effectivement, cette année, j'ai réussi à avoir un plutôt beau volume de compost, je ne sais pas, je n'ai pas mesuré, mais je pense 200 litres. Évidemment, ça ne soutient pas clairement les besoins de 1500 litres théoriques à l'année. Donc j'ai mis du fumier cette année, ce n'est pas un problème. Comme chaque année, je mets du fumier, mais c'est vrai que avoir uniquement un jardin qui dépend de son propre compost est toujours un luxe et finalement un idéal à atteindre. Les avantages de ce petit compost étaient nombreux déjà. On pouvait économiser un grand volume d'ordures ménagères. Également, on avait un engrais à la fin de la saison, ce qui était toujours gratifiant. Mais ce petit compost est devenu vite obsolète et présentait de nombreux inconvénients, notamment l'humidité de ce compost. En fait, ce compost était beaucoup trop humide. Je n'arrive toujours pas à faire un équilibre correct entre, on va dire, les matières sèches et les matières humides. Et donc ça, c'est un problème commun chez les jardiniers qui font souvent un plus petit tas de compost en fin de saison. J'avais un autre problème depuis cette année. En fait, mon voisin, il y a 2 ans, a coupé toute sa haie. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a fait un énorme tas de broyat juste derrière le petit muret où j'installais mon compost. Et vous vous doutez bien qu'avec un petit composteur comme ça et des matières fraîches ajoutées régulièrement, ça va tirer tous les rats. Et oui, ils ont le gîte et le couvert. Que demande le peuple ? Il fallait donc que je trouve une nouvelle solution. C'est pour ça que je vais vous montrer maintenant ma nouvelle aire de compostage que j'espère pouvoir utiliser en 2025 avec tous les débris végétaux, forcément de fin 2024 et de 2025. Alors vous le voyez sur les images, cette nouvelle aire de compostage est en fait divisée en 3 parties.
Alors j'ai juste, vous le remarquez tout de suite, pour la première partie en fait c'est ni plus ni moins que le même compost que la dernière fois. Le petit composteur, le fameux là qui était trop petit et qui me donnait, qui me donnait pas mal d'ennuis finalement au jardin. D'abord, on peut le voir, je l'ai mis sur une palette. En fait, mettre le compost sur une palette permet d'avoir une meilleure ventilation. En effet, le compost est un composant qui a besoin d'air finalement pour se décomposer. Et donc au plus il adhère, au plus il va vite à se décomposer et au plus finalement j'ai de compost. Donc ça m'arrange dans mon histoire. En plus de ça, je vous avais dit que j'ai un petit problème de rongeurs. Et cette zone du terrain n'a pas de rongeurs. C'est parfait. Pour limiter au maximum le risque de rongeurs, j'y ai également ajouté une petite grille en acier inoxydable de 1 cm. Finalement, ce compost est très utile. Moi, personnellement, ça me suffit. En effet, je ne raisonne pas que par le compost au jardin. Et d'ailleurs, ce serait bien triste. Mais c'est vrai que l'objectif d'avoir toujours plus de compost est louable. Et donc, dans mon cas, ça me facilite grandement la tâche du compostage. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai de l'humidité à disposition. Vous pouvez le voir, je suis à côté d'une cuve de 1000 litres d'eau. Donc, dans le pire des cas, je peux arroser rapidement s'il est trop sec. Vous allez me dire, oui, mais s'il est trop humide, on va en reparler de ça dans une deuxième partie. De plus, on remarque que ce compost, maintenant, est à proximité, on va dire, de la cuisine. En effet, j'ai juste un chemin en béton, donc le traverser en hiver, sous la pluie. Donc finalement, la tâche de traverser à cette nouvelle installation, aujourd'hui, je bénéficie finalement d'un compost avec un accès facilité. Ce qui améliore grandement le confort. La deuxième section de cette aire de compostage, c'est finalement un stock de matière carbonée. Alors en effet, je vous ai dit que j'avais toujours un problème d'humidité dans mon compost. C'est pour ça que j'ai choisi en fait d'ajouter un stock de matière carbonée à côté du compost, qui en automne sera finalement un stock de feuilles mortes. Au printemps, ce sera plutôt des tailles de haies, des tailles de feuillus. On va dire en été, j'aurai toutes les chaumes de blé que je pourrais ajouter comme matière sèche. Et au printemps et à l'automne, de retour les feuilles mortes. Donc cette solution me semble idéale. Franchement, pour faire du compost maison, là c'est un peu le luxe. En plus de ça, les matières carbonées, même si elles compostent au fond, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai un terreau finalement. Et donc je pourrais le réintégrer dans le cycle du compost. Donc finalement, ce n'est pas perdu. En fait, cette deuxième section va me permettre de supplémenter la première section qui est le compost maison. Et en parlant de compost, je vous propose de voir la troisième section qui est le compost municipal. Alors vous voyez, cette année, c'est la première année que je ramène du compost municipal. L'idée derrière ça semble intéressante, ce serait en fait d'augmenter mon volume de compost à l'année. Si je veux avoir mes 1,5 m3 de compost pour mon petit potager, il faut bien forcément les avoir.
Donc vous vous doutez bien qu'avec la meilleure installation possible, mon compost ne fait que 1 mètre cube, il me manquera au moins 500 litres. Donc il faut que je remédie avec cette solution. C'est pour ça que je remédie avec cette solution. C'est une solution secondaire en fait pour avoir du compost déjà mûr, prêt, à disposition, que je peux mettre dans le jardin et que je n'ai pas à attendre. Un inconvénient du compost de maison, c'est que en fait c'est un compost à froid qui est plutôt long et qui dans mon cas à moi met plusieurs mois. En fait c'est tous les ans que je récupère le compost. À chaque fin d'automne là c'est là que je sors le compost pour en redémarrer un nouveau cycle. Donc c'est vrai que le compost donc c'est vrai qu'avoir cette solution secondaire de compost déjà tout fait, ça m'arrange bien. En plus de ça, ce compost, moi je l'ai pas eu à le payer grâce à ma communauté de communes. Je peux aller le chercher tous les mois. Et donc ça me solutionne 99% de mes problèmes. Le seul inconvénient à ce compost finalement c'est que l'on peut retrouver quelques petits morceaux de plastique de temps à autre, comme tous les composts finalement de plateforme. Il y a un autre inconvénient également à ce compost, c'est que il y a beaucoup de manutention, hein. Il faut aller le chercher avec la remorque, etc. Donc je pense pas que j'irai le chercher tous les mois, mais bon, 2 ou 3 fois dans l'année, ça se fait bien, vous voyez. Et donc ça me permettrait d'avoir un grand volume de compost, une matière déjà finie, déjà prête. Et par contre, la différence avec mon compost ménager, donc mon compost de jardin, c'est que vous le voyez, hein, c'est une matière qui n'est pas vivante. En effet, ce compost, en fait, c'est juste des matières qu'ils ont mis à composter à haute température. Donc il n'y a que des bactéries là-dedans. Il ne faut pas espérer avoir des vers de terre ou des choses comme ça. Mais d'un autre côté, si les bactéries ont travaillé, c'est excellent. Comme ça laisse place. Comme ça laisse la possibilité au monde des champignons de s'exprimer. En plus de ça, il y a beaucoup de bois. Donc ça pourrait augmenter le stock de carbone, la rétention d'eau, etc. Tous les avantages d'avoir un plus fort taux de matière organique. Donc vous comprenez qu'avec ce compost, finalement c'est une carte en plus. Ou autrement dit, c'est une flèche en plus à mon arc. Et grâce à ça, je peux maintenant être, on va dire, tranquille pour la saison à venir au niveau du compost. Et je sais que même si je n'ai pas de grand volume de compost ménager, j'aurai toujours cette solution à disposition. Finalement, en conclusion, avec l'ancienne méthode, c'est vrai que j'avais un peu plus de mal à faire le compost. Et cette nouvelle ère de compostage devrait grandement me faciliter la tâche au quotidien. Par sa praticité, par sa modularité, par tout un tas d'avantages qui fait que finalement le jardin va devenir un vrai plaisir à partir de maintenant, et surtout la gestion du compost. Ça libère également une pression mentale. Ce que j'aime bien avec ce compost quand même, c'est finalement sa modularité. Et le fait d'avoir un grand volume de compost déjà prêt reste un avantage pour des méthodes notamment de semis sur compost, comme des carottes, etc. Ou encore pour juste avoir un terreau déjà tout prêt. Ça me permet également d'avoir ce compost, je pourrais également l'utiliser en tamisage. Ce compost après tamisage, je pourrais également l'utiliser en terreau. Et ça c'est vraiment intéressant parce que je trouve que d'année après année, le terreau du commerce devient de moins en moins qualitatif. Et avoir un terreau maison que je pourrais supplémenter avec des engrais du commerce n'est vraiment pas un problème pour moi, hein. Les engrais, j'ai tout ce qu'il faut. Comme vous pouvez le voir, les semis, dans mon cas, je suis toujours plutôt bien réussi avec du terreau du commerce. Donc je vais pouvoir même faire plus de semis en barquette. Donc finalement, avec tous ces volumes de terreau que je pourrais fabriquer finalement de maison, je pourrais même réaliser beaucoup plus de semis, vous savez, en godet. Moi je suis un adepte du semi direct dans le jardin,
mais réaliser des semis en godet c'est pratique pour les choux notamment, pour les tomates, etc. Je pourrais faire plus de plants ou même penser à pouvoir vendre des plants. C'est une nouvelle en fait piste qui s'ouvre. En fait c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à moi et j'ai plein de nouvelles opportunités grâce à ce compost. Ce qu'il faudrait que je surveille, c'est que comme le compost il est en tas, c'est au niveau des rongeurs. J'ai pas mis de grille en dessous de ce compost de déchets verts. En dessous du compost de maison, j'en ai mis parce qu'il y a des matières fraîches auxquelles les rats peuvent être attirés, mais normalement au niveau du tas de feuilles, là, au niveau du tas de matière brune et au niveau du tas de compost, là, l'unité 2 et l'unité 3, aucun problème. Hein. Ce ne sont pas des matières avec des... Finalement, il n'y a pas de protéines, donc le rat ne devrait pas être attiré par ces endroits. Mais c'est vrai que ça pourrait leur faire un peu une cachette pour aller grignoter dans le potager, et donc ça c'est franchement... Et donc ça reste une limite finalement de ce système, voir dans la durée comment il pourrait se comporter, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de rats finalement, mais je ne sais pas ce que ça pourrait donner sur le long terme. Cette chaîne YouTube, je l'ai démarrée en début d'année. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à déposer un commentaire. Mais avant tout, merci d'avoir regardé. C'était Chaîne Potagère. À bientôt.